Hey, salut beau gosse, salut belle gosse. Bon, excusez-moi les amis, j'espère que ça vous dérange pas que je mette ces lunettes de soleil. J'ai pris cette petite bouteille de bourbon et je l'ai fini un peu trop vite, du coup je suis un peu fatigué, je vais pas vous mentir. Fatigué mais d'excellente humeur, ça je peux vous l'assurer, parce qu'en plus on va parler d'un film que vous avez quand même pas mal attendu je pense sur la chaîne. Parce qu'on peut se le dire, Doctor Strange est quand même un personnage qui est vachement cool dans l'univers de Marvel Cinematic Universe. Il permet d'apporter vraiment une forme de substance et je sais pas, je trouve qu'il a vraiment une originalité dans l'ensemble de ce MCU et il dégage vraiment quelque chose que j'ai envie d'aller voir juste par son simple concept. Mais derrière cela, quand tu as en plus de cela un bon personnage et que tu rajoutes à cela une bonne réalisation, un bon réalisateur, quelqu'un qu'on aime tous, à savoir Sam Raimi, il faut vraiment comprendre qui c'est, le mec. Oui, évidemment, les plus connus ils vont dire que c'est la trilogie Spider-Man qui est exceptionnelle et elle a tous marqué notre enfance je pense, mais c'est aussi des films de genre plus particuliers. Je sais qu'il y a des amoureux du cinéma horrifique sur ma chaîne. Evil Dead, la trilogie Evil Dead, c'est lui et vous le savez, et c'est aussi un film que je trouve qui ressort pas assez, qui est pourtant exceptionnel dans sa filmographie, à savoir Jusqu'en Enfer, qui est absolument incroyable et qui m'a terrifié lors de mon premier visionnage tout simplement, et je vous invite véritablement à vous plonger derrière ces petites œuvres un peu plus cocon. Il a également fait un film qui s'appelle Darkman, le premier opus de Darkman. Je crois qu'il y a eu une trilogie en tout, j'ai pas vu les autres mais j'ai vu le premier, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel, et vraiment je vous invite à regarder tout un tas de films qu'il a produits. Il en a pas fait énormément Sam Raimi, mais il a fait des excellents films et des trucs qui sont assez marquants, et rien que pour ça il faut qu'on s'y plonge. Et donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que lorsque vous avez un personnage intéressant et que vous rajoutez à cela un réalisateur qui on sait est talentueux, un réalisateur qui a du courage, qui a du coffre, qui a du bagage, qui a un talent de réalisation, et bien si on mélange cet univers un peu blockbusterien qui est fait pour fonctionner et rapporter plein de sous à Marvel, le petit Marvel, et si en plus de cela tu rajoutes le talent d'un réalisateur, logiquement tu obtiens quelque chose qui arrive à mélanger justement le grand succès avec la qualité. Alors est-ce que c'est le cas? Parce que c'est vraiment l'attente qui ressortait avec ce Doctor Strange 2. Eh bien écoutez les gars, je pense que c'est un peu le moment d'y aller, hein, c'est parti. Ce nouvel opus a pour objectif de faire rentrer Marvel dans un nouveau tournant, le concept du multivers. Un multivers dangereux pour notre réalité, profondément lié aux personnages de Strange et de Wanda. Un univers riche se détache avec une certaine folie visuelle, troublant et impactant notre propre réalité. Le titre du film prend alors tout son sens, le Multiverse of Madness. Le multivers de la folie, ouais, ça passe mieux en anglais, ouais, y a pas à dire. Dans tous les cas, si vous êtes rentré en salle pour voir un Sam Raimi déchaîné qui est véritablement en rut, et je suis désolé d'utiliser le terme, mais il est véritablement en rut, le mec on dirait un enfant qui est dans un manège, qui utilise tout ce qu'il a à sa disponibilité, son budget, ses effets spéciaux, son talent pour produire quelque chose qui fait véritablement un manège enchanté, c'est-à-dire que ça va dans tous les sens au niveau des travelling, des effets de caméra, des effets spéciaux, le mec s'amuse, il a eu un budget conséquent et il le fait savoir. Et vraiment le terme de manège pour enfants ou de parc d'attractions, je trouve que ça résume parfaitement le film puisque c'est un véritable manège. On passe d'une ambiance à une autre, d'une direction artistique à une autre, d'un environnement à un nouvel environnement, de méchant à méchant, enfin bref, t'as compris, ça s'arrête jamais et à certains moments c'est tellement riche, c'est tellement complet que t'es en train de te dire mais est-ce que tu peux te calmer là, j'ai même pas eu le temps de profiter de ce type d'ambiance et j'ai même pas eu le temps de profiter de ta réalisation que t'es déjà en train de passer à quelque chose d'autre. Et c'est vrai que le film a peut-être un peu de mal à se canaliser là-dessus, mais en même temps c'est un peu le concept du film et est-ce qu'on peut reprocher ça comme une forme de défaut? Je pense pas, mais c'est tellement riche que des fois j'avais juste envie de profiter un peu tellement que c'était beau. Le film ne se concentrait pas là-dessus, il voulait directement passer à autre chose et vraiment il y a cet effet d'accumulation et d'un enfant qui s'amuse avec tout un tas d'univers, tout un tas de concepts et il le fait de la bonne façon et rien que pour ça, bah ça vaut le coup en fait. Et c'est la première fois que j'ai le sentiment de découvrir un Sam Raimi au niveau de la réalisation qui est très enfantin et c'est pas seulement encore une fois au niveau de l'ambiance, au niveau de la DA, en termes d'environnement, de passer on va dire d'un environnement à un autre, c'est également en termes d'histoire, on passe de tout un tas d'éléments d'intrigue qui sont extrêmement différents, de personnage en personnage, t'as également de nouveaux antagonistes qui vont se rajouter progressivement, beaucoup d'antagonistes, et tout ça fait encore une fois qu'on a du mal à se canaliser au niveau de l'histoire, mais dans le bon sens du terme, c'est pas le mauvais canalisé, c'est vraiment l'idée d'un manège pour enfants, je suis désolé, j'ai pas d'autre terme, c'est que ce soit au niveau de l'histoire et de la réalisation, c'est cohérent par rapport à cette idée de manège et de parc d'attractions, on passe de tout un tas d'éléments à tout un tas d'autres choses rapidement, on n'a pas le temps de se canaliser sur un élément de l'intrigue, on passe déjà à quelque chose d'autre, et c'est une qualité parce que c'est rempli de toute la direction du film, tu sens vraiment qu'en fait le film est construit là-dessus, du coup, oui, il y a de la cohérence, parce que nous on n'aime pas quand c'est incohérent, évidemment, et donc avec tous ces éléments qui donnent une certaine complexité au film, parce que je trouve qu'il y a une certaine complexité qui en ressort, encore une fois par rapport à ce travail de réalisation, et par rapport à cette histoire aussi, et bien si on y réfléchit bien, tu peux laisser un projet, qui est quand même un projet très important, Doctor Strange c'est pas n'importe quoi, Doctor Strange c'est devenu quelque chose d'extrêmement populaire grâce à Marvel, et bien ça prouve que tu peux quand même laisser une personnalité importante comme Sam Raimi, un réalisateur qui a du talent, qui a une certaine patte, et on retrouve tout un tas de tics et des clins d'œil à Sam Raimi qui font, oh là là les gars, même il y a un petit clin d'œil à Evil Dead et ce genre de choses qui sont dans le film, vous allez péter un plomb je pense, et bien ça prouve qu'on peut laisser un réalisateur extrêmement talentueux avec vraiment sa patte et sa direction tenir des projets aussi importants et aussi emblématiques pour le MCU sans que ça soit un risque et qu'au contraire, et bien on arrive à cumuler encore une fois ce côté blockbuster qui se mélange avec un réalisateur talentueux, le côté artistique avec le côté bénéfique et en plus de ça, ça rime si c'est pas beau. Mais un film a beau être magnifique et laisser libre cours au talent de son réalisateur, il
film n'est rien sans une bonne histoire. Le film fonctionne pour lui tout seul, mais on sent toujours la nécessité de devoir l'intégrer dans un univers bien plus large, ce qui trouble malheureusement parfois l'immersion. Malgré cela, vous aurez une histoire qui est très intéressante du début à la fin. Vous savez à quel point j'aime les histoires, si je vais pas voir un film pour son ambiance ou sa DA, je vais le voir pour son histoire, et ce Doctor Strange 2 possède une histoire qui est profondément intéressante et qui n'est pas forcément plus complexe que d'habitude. Ne vous attendez pas à un film bien plus révolutionnaire que ce qu'on a l'habitude d'avoir avec des histoires typiques. On s'intègre typiquement dans les histoires de Marvel extraordinaires, avec un phénomène de rebondissement, d'intrigue, de fausses pistes, etc. Mais au niveau du schéma narratif, ça reste assez traditionnel. Et en même temps, le film est tellement un voyage du début à la fin, et est tellement assez complexe au niveau, encore une fois, de sa mise en scène, son ambiance et de cette diversité qui est omniprésente, qu'il n'avait pas forcément besoin d'aller plus loin dans son histoire, sinon ça aurait peut-être été un peu trop lourd à digérer, et vous savez qu'avec mon estomac, ouais, j'ai un estomac de vieux quand même. En revanche, pour son histoire, c'est plus au niveau de son intégration dans le MCU que ça me dérange un peu. Je commence à me faire vieux et je commence un peu à oublier le MCU, je commence à oublier des éléments de l'intrigue un peu secondaires qui sont pas forcément mis sur les i, les choses les plus complexes à comprendre, même si c'est pas complexe, mais ce que je veux dire, c'est que lorsque t'as pas tout suivi, les séries, etc., tu sens qu'il y a peut-être des éléments de l'intrigue qui m'ont échappé, et ça je trouve ça dommage, c'est que Marvel a toujours eu cette force de proposer des films qui fonctionnent pour tout seul, et là oui, le film fonctionne pour lui tout seul, mais tu sens qu'il y a encore une fois cette intégration dans le MCU qui t'empêche parfois par moment de comprendre des éléments de sous-intrigue ou peut-être de l'intrigue qui deviendront principales par la suite, et c'est un peu dommage parce que cette intégration, elle est nécessaire, je le comprends, on commence à être habitué à cela maintenant, c'est quand même compliqué de se plaindre de ça. Du coup j'ai le sentiment, vu que j'ai loupé des films, que j'ai pas tous suivi dans l'ordre, etc., que j'ai loupé certains éléments de l'intrigue. Alors peut-être que c'est personnel, peut-être que c'est un ressenti qui est faux, et c'est aussi par rapport à ça que j'aimerais avoir vos commentaires là-dessus. Est-ce que vous vous êtes parfois senti un peu perdu par rapport à certains éléments de l'intrigue, ou est-ce qu'au contraire vous vous êtes resté dans quelque chose d'assez simple et que vous avez tout compris tout simplement? Et si c'est le cas, je l'espère pour vous. Mais bon, ça reste rien de grave, ça reste un film qui se suffit à lui-même, et heureusement, bordel de merde quand même. Et mon seul reproche, et je pensais qu'ils allaient aller là-dessus, mais encore une fois c'est peut-être ma fausse idée, c'est le fait que on a un film qui est vraiment encore une fois avec cette idée de parc d'attractions qui va un peu dans tous les sens au niveau de sa réalisation et de ses différentes ambiances, et j'aurais aimé que ça soit pareil au niveau de l'intrigue et au niveau du genre, que le film s'inspire de tout un tas de genres différents. C'est dommage qu'on reste dans le film extraordinaire, le film de super-héros. On aurait pu justement varier le type d'ambiance, s'inspirer de tout un tas d'autres genres de films pour proposer encore une fois ce côté un peu plus vertigineux, et je sais pas, s'inspirer de tout un tas d'autres genres du cinéma pour construire un film qui soit encore une fois profondément inédit. J'aurais adoré que les ambiances concordent avec le style du film auquel il s'inspire, avec le style du genre qu'il s'inspire plutôt, et j'aurais adoré qu'on ait un peu ce phénomène un peu de, je sais pas, une critique du cinéma ou quelque chose qui en ressort par rapport à cela. Doctor Strange 2, c'est une expérience inédite dans le Marvel Cinematic Universe, mais il manque un tout petit peu plus d'inédit pour lui faire en fait qu'il détruise tout le monde, qu'il détruise la concurrence si je puis dire. Vous l'aurez donc compris, ce nouvel opus de Doctor Strange me donne de l'espoir. Lorsqu'on donne un univers aussi riche à un réalisateur aussi talentueux, cela donne des films de super-héros largement au-dessus de la moyenne, jusqu'à avoir une identité propre. On se plaint souvent que le fait que les films de super-héros n'innovent pas assez, que ça commence à devenir un peu redondant. Et en vrai c'est à juste titre, ouais c'est à juste titre. Mais avec ce Doctor Strange 2, je trouve qu'on peut se satisfaire de ce genre de film. C'est un film qui ne va pas révolutionner la chose, c'est un film qui ne va pas vous mettre une énorme claque, c'est un film qui met tout, les bouchées doubles, qui met tout à fond, tous les cadrans sont au vert et tout fonctionne du début à la fin, et rien que d'avoir un film qui a cette qualité, qui n'innove pas à 100%, mais qui a une identité visuelle, qui a une identité propre au niveau de son histoire, avec des concepts aussi qui sont propres à son propre univers tout simplement et aux personnages. On utilise à 100% le concept de Doctor Strange et des personnages qui sont autour pour faire un film qui soit cohérent du début à la fin, c'est tout ce qu'on demande, et de mettre les bouchées doubles, de mettre tout, on va dire les lignes vers le vert, vers la verticale, que tout soit aligné, que les étoiles soient alignées, cherchez cette expression, que les étoiles soient alignées pour produire un film de la bonne façon et de la bonne qualité, c'est exactement ce que fait Doctor Strange 2, et rien que pour ça reste une expérience qui est largement suffisante, et plus que suffisante, qui est vraiment enrichissante je trouve à certains moments. Il y a vraiment des bons concepts, il y a vraiment des bonnes idées, il y a une bonne intention qui en ressort, et donnez-moi ça, des concepts aussi forts, à des réalisateurs aussi talentueux que Sam Raimi, si Marvel continue dans cette direction, parce qu'ils sont en train quand même de faire des choses assez importantes. Là on l'a vu avec Les Éternels, on a eu un film qui avait une vraie direction, une vraie étape qui a été franchie. S'ils continuent de faire ça et qu'ils donnent des franchises aussi importantes, je sais pas, par exemple la prochaine trilogie de Spider-Man, on pourrait très bien imaginer qu'ils donnent ça à un réalisateur extrêmement talentueux, qui a une véritable vision, quelqu'un qui a une véritable patte, et donner ça à un réalisateur talentueux, une franchise aussi forte qui mélange encore une fois cette idée de blockbuster avec justement cette idée de talent artistique, eh bien je trouve que ça fonctionnerait plutôt bien, et ça permettrait à Marvel vraiment de se réinventer, d'éteindre toutes les critiques qui ont eu lieu, que moi-même j'ai formulé, toutes ces critiques de ce cinéma fast-food qu'on trouvait absolument dégueulasse au bout d'un moment. Mais si tu confies des univers aussi riches, avec une forte identité visuelle, avec vraiment un concept derrière à des réalisateurs talentueux, ça peut que donner du bon, et Doctor Strange 2 prouve cela. Il prouve que en donnant à Sam Raimi une franchise aussi forte que Doctor Strange, t'arrives à avoir un film absolument exceptionnel qui va te faire passer un bon moment, un pur moment de kiff évidemment. Et j'ai envie de conclure par une chose, c'est que ça m'a rappelé des films d'enfance, ces films d'enfance de blockbuster que je me prenais
pas la tête, mais c'était bien réalisé, comme les premiers Spider-Man. Je me prenais pas la tête en les regardant, je passais juste un moment de pur moment d'attraction, avec vraiment cette idée de passer un bon moment, et Doctor Strange 2 m'a rappelé ça. Ça m'a même rappelé les Batman de Tim Burton, ces films qui sont complètement dans leur univers, complètement dans leur propre direction. Alors évidemment, c'est différent de Doctor Strange, évidemment, mais ça me rappelle un peu ces vieux films-là, blockbusteriens, qui arrivent véritablement à te proposer un univers juste avec une seule identité visuelle, avec un réalisateur talentueux comme Tim Burton ou Sam Raimi derrière, et il te propose de passer un bon moment. Ça va pas être la chose la plus révolutionnaire, même si pour les cas des Batman de Tim Burton ça l'est, mais ça va être quelque chose qui va te faire passer un bon moment et qui peut te marquer, et qui, ça se trouve, dans plusieurs années, t'auras juste envie de le revoir tellement que t'as passé un bon moment devant. Et en tout cas, je trouve que Doctor Strange 2 est une pure réussite, et je vous invite à aller le voir au cinéma. Évidemment, si vous êtes lassé de ce genre de film, évidemment, n'allez pas le voir, ça me paraît évident, mais je pense que par rapport au premier, qui était quand même déjà un très bon film, de Doctor Strange 2, il innove tellement plus, il apporte tellement une sorte de richesse à l'univers, tu vois vraiment ce scindement entre le premier et le deuxième, qu'il faut continuer dans cette direction, et on a quand même un des univers les plus intéressants, qui n'était pas forcément au premier abord le plus intéressant de l'ensemble du Marvel Cinematic Universe, mais qui arrive à devenir l'un des personnages auxquels j'ai le plus d'attente maintenant. Donc rien que pour ça les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'enlève mes lunettes, vous avez vu la gueule que j'ai, je suis complètement mort, mais c'est pas grave, on continue quand même. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, n'hésitez pas à prendre soin de vous, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, faire tout ce qu'il faut pour faire la propagande de la chaîne, et puis surtout prenez soin de vous, profitez du cinéma, profitez de vous, profitez de vos proches, de vos amis, de vos femmes, de vos enfants, de vos hommes, enfin bref, de tout le monde, de votre maîtresse aussi si vous en avez une. Vous êtes dégueulasse, vous êtes dégueulasse les gars, un peu de respect bordel. Puis on se retrouve bientôt, c'est promis, à la prochaine. Mouah, ciao, bene les gars. Thank you.